Bonjour, Shalom Avracha, mon ami. bonjour Rav. Voilà, j'ai une petite question qui vraiment me trotte depuis un moment. En tant que Roser Bitchouva, je voudrais savoir comment on choisit tout simplement sa tendance. Sa hashkafa en hébreu, il y a tellement de sortes, tellement de choses. Comment où on arrive à se mettre une fois que Baruch Hashem on a fait Tchouva. Ok, c'est une très très bonne question. Déjà, avant de commencer à prendre, savoir quelle tendance, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des tendances dans la Torah. Pourquoi est-ce qu'il y a des tendances? C'est pas juste que la Torah c'est une halakha, c'est un Shulchan Aruch, c'est le même Sefer Torah et on comprend pas. Celui-là il dit qu'il faut danser, l'autre il dit qu'il faut pleurer. Et on comprend pas comment ça se Le marche. drapeau, pas de drapeau. Le drapeau, pas de drapeau, donc toutes les, on ne sait pas, les gens ils sont perdus. Il faut savoir qu'il y a une chose. Vous connaissez tous Tsahal, Baruch Hashem. Vous connaissez toutes les armées du monde. Dans toutes les armées du monde, il y a plusieurs corps de métier. Il y a ceux qui sont dans la Marines, ils s'occupent de l'eau. Il y a ceux qui sont dans les tanks. D'accord? C'est des professionnels, ils rentrent dans le tank, ils savent comment tourner. Il y a ceux qui sont ni dans le tank, mais ils savent manier une arme. Il y a ceux qui sont des tireurs d'élite. D'accord? Un tireur de tank, il ne sait pas tirer une élite. Pour lui, il envoie, il casse une maison et on a fini l'histoire. Il y en a d'autres qui sont des. Comment on appelle ça? Ils sont des avions. D'accord? Taïassim. Chacun, il a son. Tu vas dire quoi? Je comprends pas. C'est quoi l'armée alors? Ils sont pas normaux, ils peuvent pas être tous comme l'armée russe. Tous ils vont dans la même. Ils marchent tous la même chose. Je dis non. Quel rapport? Quel rapport? Il y a les parachutistes. On a besoin des fois des parachutistes pour aller en guerre contre le Yetzirah. On a besoin des parachutistes. Pourquoi? Eux, ils doivent arriver à un endroit, rester cachés, mettre une bombe, partir. Il y en a d'autres, non, ils doivent être dans l'avion, comme ça, parce que c'est dangereux. On ne peut pas rentrer là-bas, c'est le terrain ennemi, il est trop piégé. On peut aller qu'en avion. Maintenant, ça peut être dangereux aussi l'avion, parce qu'il y a des missiles contre les avions. Donc il y a ça. Il y en a d'autres, bon, que des militaires, parce qu'on ne peut pas aller rentrer dans des civils, tirer sur des canons. Il y a des civils, on veut tuer ceux qui font des attentats. Donc a priori, tu vas dire quoi? Il n'y a pas d'ardoute? C'est quoi ça? C'est quoi la Torah? Il faut savoir qu'on est des soldats. Il y a des soldats qui doivent travailler comme les Ashkenazim. Les Ashkenazim, eux, ils doivent pleurer. C'est comme ça, leur avodat Hashem, elle est qu'on pleure à Kadosh Baruch Hu. Très bien. Les Breslev, eux, ils ont décidé de quoi? De chanter, de danser dans la prière. C'est très bien. Il y en a d'autres, je sais pas moi, les Chabad par exemple, ils ont décidé aussi de chanter avec une petite Maria, avec une petite vodka. Très bien. Chacun, d'accord, il a. Maintenant, quand t'arrives à l'armée, tu vas te faire. On appelle ça engager dans l'armée. On te dit, monsieur, alors faites voir votre mensuration. Ouh là là, toi tu vas bien comme Taïas. 1m98, bien musclé, avec une bonne vision, tu peux bien regarder les choses, t'es posé dans ta tête, t'as pas de problème de psychiatrie, tout va bien, on va te mettre dans cette armée-là. Chacun donc, il doit regarder dans quelle armée il se trouve, c'est-à-dire comment est-ce qu'il va sentir sa avodat Hashem qui est le mieux. Aussi, ce qui est très important, c'est d'aller selon son Rav. Le Rav Ovadia, le Rav Yitzhak Yosef, il arrête pas de le répéter plusieurs fois. Il a dit celui qui est Ashkenaz, mais que son Rav qui lui a fait faire Teshuvah, c'est un Rav qui est Séfarad. Quel halachot il doit faire? Comme son Rav, parce que c'est son père. Son père, il savait rien, il sortait de la Shoah. Même s'il s'appelle, je sais pas moi, Kohn, ou il s'appelle un nom qui est Ashkenaz, complètement Stern, eh bien son Rav il s'appelle Ben Hamou. Alors il doit aller comme Ben Hamou. Pourquoi? Parce que c'est lui maintenant qui lui a appris. Il connaissait rien d'autre. C'est comme ça. Si maintenant il a fait Teshuvah avec un Rav qui est Ashkenaz, alors il peut. Le Rav Yitzhak, il a dit voilà, c'est celui c'est ton père qui t'a suivi. Celui qui a déjà des parents qui lui ont appris la religion, il doit suivre ça parce que dirait que c'est le mieux pour lui. S'il a envie d'un petit peu d'étudier le Hasidut, il n'y a pas de problème, il doit étudier de la Hasidut. Le Inyan, il est de savoir, de ne pas être mitbalbel. Ça veut dire quoi? De savoir que c'est une armée, on est tous différents, chacun, d'ailleurs, regarde, c'est marqué que dans le Harizal, ce Inyan qu'il y a des différences entre les Ashkenazim et les Sfaradim, ça dépend des tribus. C'est-à-dire qu'il ramène j'ai oublié où est-ce qu'il est le Makor, mais il est clair que le Harizal il dit qu'il y a 4 grandes sortes de tribus, comme les 4, comment on appelle ça,
endroits dans le désert où ils se mettaient, un qui était à l'est, il y avait 3 tribus à l'est, 3 tribus, ils amenaient les Saloniki, les Sfarad, ils disaient ça c'est la tribu d'un tel, ça c'est la tribu d'un tel. Et dans le ciel, il y a 12 portes. Chaque tribu, elle rentre par sa porte. Le Harizal il dit que la prière des Séfaradim, c'était une prière qui pouvait rentrer par les 12 portes. Il a amené le Harizal, le Rav Ovadia Yosef, il le ramène dans le Yabia Omer, dans plusieurs endroits. Et donc, en train de nous dire que c'est pas important qu'est-ce que tu dois faire. C'est pas important. Ce que ton Rav il t'a dit, fais-toi un Rav. Assez les Rav. Même si le Rav il t'a dit une erreur, c'est pas grave, c'est sur lui. T'as pas à te casser la tête. Moi, je vois ce que mon Rav il m'a dit, ce que je fais, c'est ça ce que je fais. Comme ça, j'ai pas à savoir. Quelle est la tendance à prendre? Je sais pas maintenant. La question qui se pose aussi, c'est au niveau des enfants. Quelle tendance faire prendre à mes enfants? Il y a ce Inyan qui est toujours clair dans l'éducation des enfants. Chanor lanahar alpi darko. Enseigne tes enfants en fonction de son derer. C'est quoi son derer? Il faut essayer de réfléchir avec son rave, avec son enfant, de savoir c'est quoi le derer dans lequel il va le plus aimer. Maintenant, vous savez très bien que tous les parents, ils font faire du piano à leurs enfants. Après, ça n'a pas marché, ils leur font faire du violon. Ça n'a pas marché d'en faire de l'harmonica. Tu lui donnes toutes les possibilités. D'accord? Il ne faut pas être borné. Il faut savoir qu'il ne faut pas être borné dans la Torah. Il faut étudier et ça, et ça, et C'est ça, pas et justement ça, et les ça. balbels autant? Hein? C'est pas justement les balbels, De troubler. de le troubler La en réponse, elle est faisant. que non. Parce que si tu lui as expliqué ce que je t'ai dit, tu peux être dans l'armée. On est tous être en train de Oved Hashem. Parce qu'on veut servir à Kadosh Baruch Hu. Mhm. Des fois, le type, il dit, moi, j'en peux plus être taïassim. J'en peux plus, moi, d'être dans les avions. C'est trop difficile pour moi, ça me fait trop de pression à la tête. J'ai envie d'être encore dans l'armée, mais je peux plus être. Bon, on te met dans les temps, qu'est-ce que tu préfères? Pas de problème, tu choisis l'endroit que tu vas, au fur et à mesure, il va grandir. Et il n'est pas obligé. Les gens, ils croient que pour devenir quelqu'un, il faut changer d'habillement. Tu n'as pas besoin de changer d'habit. Tu peux être, par exemple, je sais pas, un Haredi et étudier Rabbi Nachman de Breslev. D'accord? C'est aucun rapport. Tu peux être un Marocain. Combien on a vu de fois tous les tzadikim, même les tzadikim de Maroc, ils vont chez Rabbi Nachman de Breslev. Ils vont Mais prier c'est là-bas. pas l'image qu'on doit Par prendre exemple, aujourd'hui. je vous donne l'exemple de notre maître, Rabbi David Pinto. Avant la Iloula de Rabbi Haim Pinto, il fait tout le tour des tzadikim. Il va chez Baal Shem Tov, il va chez Rabbi Nachman de Breslev, il fait tout le tour. Il a avec lui, Baruch Hashem, il a des Hasidim, si on peut dire, qui vont avec lui. Et ils font tout le tour des tzadikim. Enfin, c'est parce que je suis marocain, vendu marocain, né au Maroc. Eh bien alors, j'ai pas le droit d'être là. Pas du tout. Je peux prendre de tout sans changer mon habillement, sans changer de kippa. Je peux étudier tout. C'est ça qui est la force de l'intelligence d'un homme. L'intelligence d'un homme, c'est pas que je suis dans un endroit, je suis borné. Ah non, moi, je peux pas utiliser ce livre, je peux pas utiliser ce livre. La force, c'est d'utiliser tous les livres. Tu utilises et ça, et ça, et ça. Tu peux prendre un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Quand il arrive une parachat drachim où tu dois te jeter dans un endroit, alors là tu vas voir ton Rav, dis c'est quoi le meilleur endroit pour moi? Qu'est-ce que vous pensez? C'est pas mes balbel un enfant, parce que tu sais très bien qu'on est au Vedat Shem. L'essentiel, la rasot, nahat, roa, la avinu, sheba shamayim. De faire kiffer avec Kadosh Baruch Hu dans le ciel. Donne-moi le derer, le meilleur, pour ne pas tomber aussi, parce qu'il y en a qui, des fois, ils arrivent dans un endroit ou dans une synagogue, et du coup, c'est pas bon pour eux, ça arrive, ça peut arriver. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu, avec un ribouille de prières à Kadosh Baruch Hu, il va vous aider vers Zadasha. Amen, merci beaucoup.